Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, mais comme je vais faire encore une fois dans le bon chemin. Et je suis vraiment très désolé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté des vidéos sur ma chaîne, tout simplement parce que, comme on dit, j'avais beaucoup du pain sur la planche. Ça d'une part. Et autre part, ça tombait avec des travaux qui étaient là, donc je ne peux pas vous faire des vidéos parce que le bruit était insupportable. À niveau, on ne peut pas enregistrer une vidéo tout simplement parce que vous allez rien entendre. Mais là, on reprend. Ok? Allez, que ça commence. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est le présent de l'indicatif. Oui, c'est le présent de l'indicatif. Je sais très bien que certains d'entre vous, ils vont me dire pourquoi le présent de l'indicatif? Parce que c'est une chose qui est trop facile. Oui, c'est facile à la théorie, plus ou moins. Ok, c'est facile, parce que vraiment, c'est pas trop facile, mais on dirait que c'est facile à la théorie, mais c'est pas facile à la pratique. Et ça, je l'ai constaté auprès de mes apprenants. À chaque fois, l'un de mes apprenants me posait une question. Tu vas faire dans ce stade, ou bien dans cette situation, est-ce que je suis obligé d'utiliser le présent de l'indicatif? Est-ce que je dois utiliser un autre temps? Si je choisis l'un ou l'autre, est-ce que ça va faire une différence? Donc, j'ai constaté que vraiment, à la pratique, c'est carrément autre chose. Alors, en fait, si on pose la question suivante, dans combien de cas on peut utiliser le présent de l'indicatif? À vrai dire, on va trouver beaucoup. Donc, il y en a plusieurs cas qui demandent à ce qu'on utilise le présent de l'indicatif. Mais nous, aujourd'hui, on va se focaliser seulement sur les 4 cas les plus utilisés. Ok? Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer la démarche à suivre. C'est trop simple. Donc, ce que nous allons faire, c'est 3 étapes. On va suivre 3 étapes. La première, c'est que je vais vous faire le sens. Je vais vous expliquer le sens. La deuxième des choses, c'est la phrase. D'accord? On va essayer de donner une phrase. Et la troisième, c'est tout simplement une histoire. On va faire un petit dialogue. D'accord? Ok, donc on va commencer par le présent d'annonciation ou bien d'actualité. Et en fait, si vous avez remarqué que je suis en train de regarder en bas, tout simplement parce que j'utilise mon smartphone. Oui, donc je vous ai préparé les histoires, mais je ne lisais pas sur ma tête. Du coup, je vais essayer de vous lire donc, ce que j'ai devant moi. Alors, présent d'annonciation ou d'actualité. Pour le sens, c'est annoncer ou bien déclarer, passer une information à quelqu'un. Oui. Donc, informer quelqu'un ou bien mettre au courant quelqu'un. Par exemple, si j'utilise le verbe informer, donc je peux dire « Je vous informe que demain, je pars en vacances ». Je vous informe que demain, je pars en vacances. Donc ça, c'est une annonciation, ou bien je vous ai confirmé que demain, je vais partir en vacances, tout simplement. Ok? Donc, pour la phrase, on a « Je vous informe que je suis trop malade ». Je vous informe que je suis trop malade. Donc l'histoire, ça va se dérouler entre 2 personnages, c'est Khalid et Toffer. Donc Khalid, c'est le responsable, et Toffer, c'est l'agent. On commence. Alors, bonjour Khalid, bonjour Toffer. Je vous appelle juste pour vous informer que je suis trop malade et que je serai absent pour aujourd'hui. Donc, je vous appelle juste pour vous informer que je suis trop malade et que je serai absent pour aujourd'hui. D'accord? Donc Khalid, ah oui, d'accord. Vous inquiétez pas pour les dossiers, je m'en charge. Je vous souhaite un bon et rapide rétablissement. Merci, au revoir. Alors, comme vous avez constaté, donc c'est Toffer qui informe Khalid, qui est son responsable, qu'il est malade et qu'il ne vient pas aujourd'hui, ou bien cette journée. Donc, c'est une annonciation. Donc là, on va passer au deuxième cas de figure, c'est le présent d'habitude. Le sens, tout simplement, c'est de parler d'une chose qui est répétitive et qui est toujours en exécution. C'est-à-dire, la chose, c'est répétitive, ça se passe chaque jour, donc c'est répétitif, d'accord? Mais il est toujours en exécution, à condition qu'il soit toujours en exécution. On n'a pas arrêté de faire cette action. Ou bien cette action n'est pas encore arrêtée. D'accord? Parce que si c'est arrêté,
plus ou moins, on va utiliser l'imparfait et non pas le présent. D'accord? C'est un autre temps. Donc la phrase, c'est « Je sors toujours à 7h30 du matin pour aller au travail. » Je sors toujours à 7h30 du matin pour aller au travail. Comme si vous informez quelqu'un que vous sortez toujours à 7h30 pour aller au travail, tout simplement. Donc l'histoire, c'est entre deux personnages encore, c'est Tchofer et Mouad. Ce sont des amis. Alors, salut, salut, ça va toi? Oui, ça va très bien, et toi? Ça marche. Est-ce que tu peux m'emporter le colis dont on a parlé demain? Matin, vraiment j'en ai trop besoin. Est-ce que tu peux m'emporter le colis dont on a parlé demain matin? Vraiment j'en ai trop besoin. Chauffeur? Non, je suis désolé, matin c'est impossible. Tu sais bien que je sors toujours à 7h30 du matin pour aller au travail. Je rentre qu'après 16h. Ok? Donc ça encore, c'est une chose d'habitude. C'est une chose répétitive. Donc Tchofer a informé Mouad, ou bien il lui a rappelé, qu'il sort toujours à 7h30 du matin. Il revient à la maison qu'après 16h. Ok? Donc il lui a dit encore, ah oui, j'ai oublié. C'est bon, je m'en charge. T'inquiète. Chauffeur, je suis vraiment désolé. Non, non, tu n'as pas à t'excuser. Merci quand même. Au revoir. La troisième, c'est tout simplement le présent duratif. Donc le présent duratif. Le sens, c'est une action de longue durée. Et à condition, comme l'a dit tout à l'heure, que cette action est toujours en exécution. N'est pas encore arrêtée. Elle est toujours en exécution. Ça marche? Alors, la phrase. Nous travaillons chez cette société depuis 2 ans. Et c'est-à-dire qu'on travaille encore chez cette société. On travaille toujours chez cette société. Donc l'histoire, c'est entre Khalid et Mouad et Tchofer. Donc les trois sont des amis. Donc Khalid, c'est ici où vous travaillez, n'est-ce pas? Mouad, oui, nous travaillons chez cette société depuis 2 ans. D'accord? Donc comme vous l'avez remarqué, là on parle d'une longue durée. C'est une action qui a trop duré et qui est toujours en exécution. Donc là, on est à la quatrième. Elle est trop facile. Tout simplement, ça parle du présent, de la vérité générale. Le sens, c'est une chose certaine. Donc une chose certaine, pas de doute là-dessus. Donc on n'a pas de doute, on est trop sûr que la chose est réelle et correcte. D'accord? Donc la phrase « Rabat est la capitale du Maroc ». À titre d'exemple, Rabat est la capitale du Maroc. Donc pour l'histoire, ça va se dérouler entre deux personnages. On a Tchofer, marocain, et Philippe, français. Alors Philippe, il y a beaucoup d'établissements administratifs dans cette ville. Tchofer, c'est tout à fait normal, Rabat est la capitale du Maroc. C'est tout à fait normal, Rabat est la capitale du Maroc. Voilà. Et ben voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Donc c'est pas fini parce que ce que je vais vous demander de faire, tout simplement, c'est d'essayer de faire des histoires. Essayer de faire des histoires pour tous ces cas, ou bien ces 4 cas de figure. D'accord? Vous prenez chacun et essayez de faire une petite histoire qui n'est pas trop longue. D'accord? Une petite histoire pour bien comprendre et pour être capable d'utiliser le présent dans ces situations fluidement et correctement. D'accord? Bah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Je vous dis à bientôt. Kalma comme Tchofer, le bon chemin. Salam alaikum.